Bonsoir à tous. Eh bien, prenons un instant pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fusionne ma volonté dans la tienne et Jésus, je viens vraiment me baigner dans ce grand bain de ta lumière. Je te supplie de me remplir de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour, Seigneur, et de faire de moi ce qui te plaira. Viens t'établir dans mon cœur avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton trône, avec tes actes divins, tes attributs divins. Et sans toi, totalement libre, Jésus, et bien d'agir à partir de ce que je suis, de mon humanité, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi, de tout mon cœur, au nom de tous. Jésus, vraiment utilise mes mains, que mes actions puissent être sanctifiées par ta présence, que vraiment tu puisses te réjouir à chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Je veux te faire réparation pour toutes les fois où j'ai mal agi et pour toutes les actions mauvaises des hommes. Je veux unir mes pieds aux tiens, Seigneur, pour que vraiment tu puisses marcher à travers moi, que tu puisses mettre tes pas dans les miens et que tu puisses ramener des hommes à toi. Je veux te faire réparation pour toutes les fois où nous avons marché à des fins mauvaises, Jésus. Je veux unir mes yeux aux tiens pour que ce soit toi qui regardes à travers mes yeux, que mes yeux soient chargés de ton amour, de ta compassion, que tu puisses vraiment remplir d'amour tous tes enfants. Et je veux te faire réparation pour tous nos regards mauvais, pour toutes ces fois où nous avons laissé glisser nos yeux dans des choses qui ne te glorifiaient pas, Jésus, qui ne te glorifient pas. Et puis je veux unir ma bouche à la tienne, Jésus. Et je veux eh bien que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Je veux te faire réparation pour toutes ces fois où nous avons parlé juste pour prononcer des choses inutiles, des choses pour notre petite satisfaction personnelle. Je veux unir mes pensées aux tiennes et te faire réparation pour tous nos péchés d'orgueil, nos ressentiments, nos colères, voilà, tout ce qui ne tourne pas rond dans notre tête, tout ce qui découle de nos volontés propres. Je veux vraiment, Jésus, profiter de cet instant où nous allons méditer ton enseignement pour t'offrir bien toute la gloire, l'honneur et l'amour que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je m'offre complètement à toi, fais de moi ce qui te plaira, transforme mon cœur pour que je puisse grandir vraiment dans cette ressemblance avec toi et que tu puisses trouver toute ta joie à venir te réfugier dans mon cœur, que tu puisses te servir de mon âme comme un tabernacle d'amour où tu pourras déposer tes peines et tes douleurs, Seigneur. Je te demande maintenant, Jésus, de nous disposer pour recevoir ce nouvel enseignement, de toucher nos âmes, de toucher nos intelligences, de les remplir de ta sagesse, de ton intelligence à toi, de ton amour, pour que nous puissions comprendre, accueillir, laisser descendre tous ces mots bénis et que nous puissions vraiment les mettre en pratique. Que vraiment nous n'écoutions pas juste comme ça, mais que nous décidions vraiment de t'appeler dans toutes nos actions, Seigneur. C'est ce que tu attends de nous pour que tu puisses vraiment prolonger ta vie en nous et que nous devenions pour toi des extensions de ton humanité. Tu nous l'as dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, je vous donne tous les fruits de mes actions, puisque tout ce que j'ai fait est là en acte de se donner. Ce sont tous les actes suspendus, tout est là. Il suffit que vous vous unissiez et vous recevez tout le package, tous les cadeaux, les bénédictions, les grâces que je veux vous donner. Alors soyez heureux, je vous veux vraiment dans la plénitude, dans la joie. Et accueillez-moi dans votre cœur et laissez-moi vraiment agir à travers vous. Laissez-moi distribuer tous les fruits de la rédemption à travers votre humanité pour que d'autres hommes, que d'autres de mes enfants reviennent à moi, puisque nous savons qu'à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il y a des âmes qui reçoivent quelque chose. Tout le monde va recevoir pour autant que le cœur est un petit peu ouvert, un petit peu disposé, comme c'était l'évangile. Voilà, ce soir 6h, donc c'est l'évangile de demain. Le cœur doit être disposé pour recevoir. Si vraiment nous accueillons Jésus dans un cœur rempli de nous-mêmes, rempli de nos volontés propres, si nous accueillons ces enseignements vraiment dans les ténèbres de nos âmes, sans vraiment y prêter attention,
cela ne portera pas beaucoup de fruits. Alors Seigneur, donne-nous cette grâce de vraiment de procéder à cette belle purification pour que nous puissions vraiment grandir en sainteté et devenir tes images, tes échos, Jésus. Je te supplie maintenant de parler à travers ma bouche et de m'envoyer ton Esprit Saint pour que je reste toujours unie dans ta divine volonté, toujours unie à toi et que, voilà, que ce moment puisse avoir des retombées, des répercussions magnifiques dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 23 septembre 1926. Nous sommes dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je me fusionnais tout entière dans le divin vouloir, avec la douleur dans l'âme de ne pas avoir mon doux Jésus. Donc nous voyons bien que Louisa, elle continue à faire ses rondes, elle continue à se fusionner dans la divine volonté, même si elle ne voit pas physiquement Jésus, même si elle est dans la souffrance, elle continue. Elle est vraiment dans cette obéissance, elle sait que c'est ce qu'elle doit faire, puisqu'elle est notre chef de file, et que Jésus lui a vraiment demandé, lui a enseigné, lui a appris toutes ses prières, toutes ses manières de glorifier la Trinité au nom de tous, etc. Donc elle continue. J'essayais de faire mes actes dans sa volonté, mais comme je ne le sentais pas avec moi, oh combien je sentais qu'une partie de moi était déchirée. Je sentais ma pauvre petite existence mise en pièces sans Jésus, et je priais qu'il ait pitié de moi et revienne rapidement vers ma pauvre âme. Puis, après beaucoup d'efforts, il revint, mais très affligé en raison de la perfidie humaine. Donc après tout un temps, Jésus revient et se montre vraiment dans une grande tristesse et il explique à Louisa que vraiment c'est lié à la perfidie humaine, au péché, aux offenses, tous les hommes qui préfèrent agir dans leur volonté propre et donc à chaque fois cela cause une véritable mort à Jésus. Les nations semblaient se disputer entre elles au point de préparer des dépôts d'armes pour se combattre entre elles. Donc on peut bien voir que voilà, ce qui fait souffrir Jésus, c'est quand voilà, on laisse en premier l'orgueil trôner. C'est vraiment l'orgueil à l'origine de tous les péchés, de tous les éloignements de Dieu, etc. Et donc là, Jésus en souffre. Quelle folie, quel aveuglement humain. Au plus on va être dans nos volontés propres, au plus on va être embourbé dans nos ténèbres et au plus on va devenir aveugle vraiment à la beauté de Dieu, à sa grandeur, à son amour présent dans chaque élément créé. On dirait qu'elles ne sont plus capables de voir le bien, l'ordre, l'harmonie et qu'elles ne voient plus que le mal. Bien oui, c'est malheureusement le cercle vicieux quand nous ne sommes plus avec Jésus, que nous étouffons en fait la divine volonté dans notre cœur, parce que la divine volonté se trouve dans tous les cœurs. Quand nous l'étouffons en nous, malheureusement, elle ne peut pas agir. Jésus est contraint de rester paralysé en agonie dans le fond de notre cœur, et nous remplissons notre âme d'ordures finalement. Et donc au plus on se remplit d'ordures, au plus c'est difficile parce qu'on va être aux prises des démons et des tribulations, parce que les démons ont vraiment un impact important. En fait, ils peuvent vraiment nous attaquer quand on n'est pas unis à Jésus. Tandis que quand on est unis à Jésus, nous l'avons bien vu dans d'autres passages, que nous sommes comme dans cette grande muraille, nous sommes dans sa lumière, mais tellement irradiante que vraiment cette lumière... chasse les ténèbres, en fait. Les démons ont peur de cette lumière. Donc, quand on est dans nos volontés propres, Jésus dit, mais regarde les hommes, Louisa, ils ne voient même plus le bien, ils ne voient plus l'ordre, ils ne voient plus l'harmonie, ils ne voient plus l'amour partout dans la création. Ils sont vraiment centrés sur eux-mêmes et ils ne sont plus capables de rien d'autre. Ils ne voient plus que le mal. Et cet aveuglement leur fait perdre la tête, de sorte que toutes les créatures font des folies. En le voyant si affligé, je lui dis, mon amour, ne sois plus triste, tu leur donneras la lumière et elles ne les feront pas, ces folies. Louisa dit, mais va aider tes enfants, ce sont vraiment tes images, il faut vraiment que tu interviennes. Et si mes souffrances sont nécessaires, je suis prête, pourvu qu'elles demeurent en paix. Donc Louisa, rappelons-nous, elle s'est offerte comme même victime. Donc elle a vraiment donné son oui pour prendre toutes les souffrances que les hommes devraient prendre sous forme de châtiment. Parce que quand l'homme provoque,
la justice doit s'exercer. La justice divine est un des piliers divins, et donc vraiment pour que tout reste en harmonie, en équilibre, un moment, la justice doit pouvoir s'exercer. Tout cet amour que Jésus ne peut pas donner aux hommes, ne peut pas déverser dans les cœurs parce que les hommes ne veulent pas. C'est vraiment uniquement pour ça que les hommes disent non et ferment à double tour leur cœur. Eh bien, Jésus ne peut pas donner, cet amour brûle et l'asphyxie complètement, et cet amour va ressortir d'une autre façon, sous forme bien de châtiment. Cette justice va s'exercer. Et donc, il a demandé à Louisa de pouvoir se mettre entre les hommes et la Trinité, de pouvoir servir de tampon pour que la justice puisse s'apaiser à travers voilà, Louisa qui va prendre les souffrances à la place des hommes, qui va s'offrir, qui va offrir des réparations, des louanges, de l'amour au nom de tous. Et donc elle dit, ne sois plus triste, si tu veux que je prenne des souffrances, eh bien je suis prête, pourvu que les créatures eh bien, puissent être dans la paix, et que toi tu puisses vraiment te sentir mieux, que tu puisses te sentir apaisé en fait. Jésus me dit avec dignité et sévérité: ma fille, je te garde pour moi afin de former en toi mon royaume du fiat suprême, et non pour elle. Jésus dit: oui, tu es victime, c'est vrai que tu as fait cela de nombreuses fois, mais maintenant nous devons travailler à ta mission. Ta mission est très importante puisque tu as vraiment cette place de dépositaire de toutes mes connaissances. Tu vas vraiment être la chef de file, et à travers toi, eh bien, les âmes vont pouvoir connaître, se plonger dans la divine volonté à travers tous ces écrits du ciel. Et donc, tu as cette mission importante de recevoir mes enseignements et de les mettre par écrit. Attention, tu n'es pas seul, c'est moi qui opère tout ce travail en toi. Mais donc, cette mission est vraiment très très importante, et donc maintenant, on va se concentrer là-dessus. Je t'ai même fait trop souffrir pour épargner le monde, mais à cause de sa perfidie, il ne mérite pas que je continue à te faire souffrir pour lui. En disant cela, il semblait tenir à la main une barre de fer pour la jeter sur les créatures. J'étais effrayée, et voulant soulager Jésus de sa peine, je lui dis: Jésus, ma vie, pour le moment, occupons-nous de ton royaume, du royaume de ta volonté, afin de te soulager. Louisa, pour calmer Jésus qui est vraiment tellement triste, et donc tout cet amour va se déverser sous forme de justice sur les hommes, eh bien elle dit, eh bien pour te soulager, parlons de ta divine volonté. Je sais que quand on parle de cela, cela te met en joie, cela amène vraiment des petites réparations sur ton cœur, cela amène des petits onguents qui vont te soulager, qui vont te redonner vraiment la paix. Je sais que c'est pour toi une joie et une fête de pouvoir parler de la divine volonté, alors parlons-en. Voilà, quand nous en parlons maintenant, ce moment que nous prenons, eh bien ce moment fait immensément plaisir à Jésus. Il l'a dit dans tellement de passages, mais dès que vous parlez de la divine volonté, eh bien tout le ciel est en joie. Il y a vraiment des torrents de grâce, de béatitude qui sont déversés sur les hommes, des bénédictions et des âmes qui sont sauvées, etc. Donc vraiment toute la terre reçoit ces grâces, est en fête, toute la création est en fête, et tout le ciel est en fête, parce que nous parlons de la divine volonté. C'est la même chose si nous faisons des actes en union avec Jésus, si nous faisons des rondes, ou si nous faisons des réparations. Donc vraiment, Louisa, elle a trouvé ce moyen pour calmer Jésus, de dire, eh bien, parlons de ta divine volonté. Il dit, mais j'aime tellement. Je sais que, comme dit Louisa, c'est pour toi une joie et une fête de pouvoir en parler. Par conséquent, tes actes coulent en moi, de sorte qu'avec la lumière de ta volonté, plus qu'un soleil, ils peuvent investir toutes les créatures, et je peux me constituer moi-même un acte pour chaque acte, une pensée pour chaque pensée. Donc Louisa a dit, eh bien, en m'immergeant dans ta divine volonté, voilà, je vais devenir dépositaire, propriétaire de tout, puisque vraiment la divine volonté contient tout. Je vais pouvoir faire une prière universelle, je vais pouvoir toucher toutes les âmes, je vais pouvoir reprendre eh bien, toutes les pensées des hommes et les refaire dans la divine volonté. Je vais pouvoir les modifier, en fait, t'offrir eh bien, l'amour que tu aurais dû recevoir de ces hommes, tout cet amour que les hommes ne te donnent pas. Donc je vais tout enclore en moi, dit Louisa à Jésus. Je prendrai tous les actes de tous les hommes, et je prendrai tout comme en mon pouvoir, afin de faire tout ce que les hommes ne font pas pour toi. Donc Louisa, elle va offrir cette compensation d'amour à Jésus. C'est une réparation. Et elle continue, et je vais faire cela, et de cette manière, tu trouveras tout en moi, et l'affliction quittera ton cœur.
Donc elle se propose de s'immerger dans la divine volonté et au nom de tous, vraiment d'utiliser sa bouche comme le haut-parleur de toute l'humanité, son cœur comme vraiment que chaque battement de cœur, elle va enclore tous les battements de cœur de tous les hommes pour dire chaque battement de cœur représente un milliard de je t'aime pour toi au nom de tous, comme si toute l'humanité te prononçait des paroles d'amour et des paroles de louange. Donc elle le fait pour tout, elle unit ses mains à celles de Jésus et à travers ses mains, elle prend les mains de tous les hommes, les actes de tous les hommes, tous les actes déconnectés en rupture avec la divine volonté, elle les unit aux mains de Jésus pour vraiment les réparer, pour les refaire, pour les réoffrir belles à la Trinité, toutes ces actions. Et elle fait de même avec les regards, avec l'écoute des hommes, avec les pensées, avec les pas. Jésus, condescendant à mes prières, m'accompagna et me dit: ma fille, quelle puissance contient ma volonté. Dans la divine volonté, on peut vraiment faire des prières universelles, on peut toucher tous les cœurs, on peut toucher des cœurs du passé, du futur, du présent, donc c'est absolument incroyable. Donc Jésus vraiment met le doigt sur, regarde Louisa, quelle puissance contient ma divine volonté. Seule la lumière pénètre et s'étend partout, elle se donne à chaque acte, se multiplie à l'infini. Mais tout en faisant tant de choses et en se multipliant, elle demeure toujours une, conservant tous ses actes sans en perdre un seul. Jésus fait à nouveau cette comparaison entre la divine volonté et la lumière. Souvent, il compare la divine volonté avec le soleil de la divine volonté. Il en parle souvent comme cela. Et donc, il dit, la lumière, c'est la seule qui est capable de se donner partout, de donner vie à tout. Vraiment, chaque élément créé va pouvoir recevoir vie, va recevoir chaleur, etc., des rayons du soleil, sans que le soleil ne perde rien du tout. Et bien, dans la divine volonté, c'est pareil, on va faire un acte. Et toutes les âmes vont pouvoir recevoir vraiment des torrents de cadeaux, vont pouvoir se transformer, pour autant évidemment que le cœur est un petit peu ouvert et réceptif, sans qu'elle ne perde rien du tout. Elle sera toujours en acte de donner quelque chose de nouveau. Vois-tu ma fille, la première action accomplie dans ma volonté au nom de tous, donc voilà la première personne qui a agi au nom de tous, pour toutes les créatures, donc qui a fait réparation au nom de tous, ça a été la reine souveraine, Marie. Et elle a obtenu pour toutes les créatures le très grand bien tant attendu de faire descendre sur terre le Rédempteur. Nous savons que Marie, dès sa conception, a été elle a été conçue dans l'union de la mère de la puissance du Père, de la mère MER, la sagesse de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Elle a vraiment été conçue dans l'union de ces trois mères et elle a reçu des grâces à n'en plus finir, sainteté, beauté, pureté, totalement immergée dans la divine volonté dès le départ. Et donc, dès le départ, elle avait la divine science, la divine connaissance, la divine volonté et elle a commencé à réparer. Toute petite dans le ventre de Sainte Anne, elle venait déjà sur les genoux du Père et elle offrait des réparations au nom de tous. Elle suppliait vraiment pour que Jésus descende sur la terre, que vraiment le Rédempteur puisse sauver l'humanité, puisqu'elle avait connaissance du grand mal fait par Adam en quittant la divine volonté. Elle voyait vraiment toutes les générations qui portaient tous ces péchés, toutes ces noirceurs qui s'enfonçaient de plus en plus. Et donc elle a repris vraiment toutes les prières des patriarches, des saints de l'Ancien Testament. Elle a tout enclos en elle. Elle a tout refait dans la divine volonté, elle a tout réoffert, mais magnifié, magnifique au pied de la Trinité au nom de tous. Et cela a permis vraiment la descente de Jésus en son sein, alors qu'elle a imploré pour que Jésus descende, mais elle ne savait vraiment pas que ça allait être elle, la mère du Sauveur. Et donc voilà ce que Jésus dit, elle a pu obtenir pour toutes les créatures le très grand bien, tant attendu, de faire descendre sur terre le Rédempteur, parce qu'elle a agi au nom de tous dans la divine volonté. Donc vous imaginez la puissance d'un acte, d'une prière, d'une ronde fait dans la divine volonté. Quelque chose qui est fait dans la divine volonté en union avec Jésus, c'est Jésus qui agit et donc cela a une portée universelle. Celui qui agit pour toutes, au nom de toutes, et compense pour toutes les créatures, obtient un bien universel qui peut servir à toutes. Directement, le grand bien, tous les cadeaux vont être distribués dans tous les cœurs. La deuxième action accomplie dans ma suprême volonté, au nom de tous, vraiment, qui est la deuxième personne qui a agi, qui a réparé, qui a reconnecté toutes nos vies à la divine volonté, etc. C'était Jésus, son humanité. Comme dit Jésus, la deuxième action accomplie dans ma suprême volonté, elle a été par mon humanité.
J'ai embrassé toutes les créatures et toutes choses comme si tout était un. Nous savons que Jésus a vraiment tout en nous. Il nous a repris, il nous a vus à travers les siècles, toutes les générations. Nous, maintenant, il nous a vus et il a repris toutes nos paroles, toutes nos pensées. Il agit pour chacun en particulier et pour toute l'humanité de manière générale, mais pour chacun en particulier. Il a repris toutes nos pensées mauvaises, tous nos actes en rupture avec le fiat divin. Il a repris tous nos actes déconnectés, nos pas déconnectés. Il a tout pris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Il a tout refait avec sa divine volonté au prix de terribles souffrances, comme nous le savons de par les écrits des 24 heures de la Passion. Nous voyons bien que Jésus a souffert terriblement et nous savons, d'après les écrits du ciel, qu'il a souffert depuis la seconde 1 de sa conception. Donc il a commencé ses réparations dès qu'il s'est incarné dans le sein de sa maman. Directement, il a commencé. Il était avec ses petites épines dans la tête, sa petite couronne d'épines, ses innombrables couronnes d'épines, puisque c'est une couronne d'épines par pensée mauvaise. Vous imaginez, chaque personne, chacun de nous, toutes ces pensées déconnectées de Dieu, même si ce sont des pensées peut-être charitables, c'est à chaque fois une épine si nous n'avons pas uni ces pensées à celles de Dieu, si nous n'avons pas demandé de le faire dans la divine volonté. Donc des clous, il en avait dans tous les sens et donc c'était des souffrances tellement fortes et inénarrables qu'il a dit, cette passion à la fin de ma vie, cette passion que vous connaissez d'après les évangiles, voilà, ma crucifixion, mon flagellation, mon couronnement d'épines, ce moment atroce, cette agonie sur la croix, c'était rien du tout par rapport à tout ce que j'ai vécu pendant ma vie. C'était une ombre, c'était même un soulagement, parce que j'ai tellement souffert que, ces souffrances finalement, étaient l'aboutissement un peu de vraiment tout ce que j'étais venue accomplir pour préparer le royaume de la divine volonté et glorifier mon Père, lui offrir cette gloire que les hommes lui devaient et ne lui avaient pas donnée. Donc j'ai embrassé toutes les créatures et toutes choses comme si tout était un. Il a tout pris en lui, comme si tout était un. J'ai satisfait pour toutes. Je n'ai pas laissé même un seul acte de la créature sans constituer en lui le mien, afin que la gloire, l'amour, l'adoration de mon céleste Père puissent être complets pour chaque acte de la créature. Vous imaginez, mais chaque acte, chaque regard, chaque pensée, chaque parole, Jésus a repris pour chacun de nous des milliards et des milliards d'hommes et a tout refait, pour que vraiment la gloire offerte à son Père puisse être totale et complète. Et ceci a obtenu quoi? Le fruit de ma venue sur la terre, le salut et la sainteté pour toutes. Donc on a tous obtenu par le travail de Jésus pour nous reconnecter à la divine volonté, la sainteté et le salut. Et si beaucoup ne les prennent pas, c'est leur faute. Tous les fruits de la rédemption sont à notre portée, tout est pour nous, il suffit que nous nous unissions à Jésus et nous recevons. Et si on ne le prend pas, Jésus dit, tout est là, servez-vous, j'ai pas souffert tout ça pour rien, j'ai pas tout refait pour que vous choisissiez de vous perdre, pour que vous vous déconnectiez de moi, que vous vous arrachiez de mon cœur, que vous me fassiez souffrir, parce que vous êtes câblés à moi, donc quand vous choisissez de vous éloigner, quand vous choisissez de partir loin de moi, vous m'arrachez un morceau du cœur. Et donc, j'ai pas fait tout ça pour rien. Donc vraiment, unissez-vous à moi, que je puisse vous combler de joie, de grâce, d'amour et que vous puissiez être heureux, des enfants de lumière, des propriétaires de tout mon royaume. Je veux tout vous donner, absolument tout. Donc, c'est de leur faute s'ils ne prennent pas ce que je vous donnais, les fruits de la rédemption. Ce n'est pas de la faute du donateur. Par conséquent, ma vie a obtenu des biens universels pour toutes les âmes. J'ai ouvert à toutes les portes du ciel. La troisième personne, le troisième acte dans ma volonté sera fait par toi, Louisa. Marie, Jésus, Louisa. C'est pour cela que Jésus a dit, dans les écrits du ciel, dans un autre passage, que les 2 places réservées à sa droite et à sa gauche, sont pour Marie et Louisa. Le troisième acte dans ma volonté sera fait par toi, et c'est pourquoi, en tout ce que tu fais, je te fais agir pour toutes les âmes, les embrasser toutes, compenser au nom de tous leurs actes. Donc la troisième personne qui va réparer au nom de tous, qui va aimer au nom de tous, qui va louer, bénir, adorer au nom de tous, c'est Louisa. C'est pour cela que Jésus lui a appris comment faire, lui a appris toutes ses rondes, lui a appris toutes ses louanges, toutes ses réparations, etc. Ton action doit être égale à la mienne, elle doit être unifiée à celle de l'impératrice céleste. Donc, il faut toujours que
que son acte soit uni à l'acte de Jésus et à l'acte de Marie. Et cela servira à demander le royaume du Fiat suprême. Rien ne doit échapper à celle qui doit faire un bien universel, afin d'attacher à toutes les créatures le bien qu'elle veut donner. Donc, Jésus le répète ici encore, Louisa qui agit dans la divine volonté va obtenir pour toute l'humanité, pour toutes les générations, un bien universel. Elle va pouvoir nous obtenir la venue du royaume de la divine volonté. À chaque fois que nous faisons un acte, puisque nous sommes le petit maillon à la suite de Louisa, nous aussi, quand nous appelons Jésus dans nos actions, nous faisons descendre le royaume de la divine volonté un peu plus rapidement sur la terre. À chaque fois, c'est comme si nous supplions la Trinité de « Allez, que le règne de la divine volonté vienne sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Que Jésus, tu sois maître, que tu sois roi, que tu sois souverain dans tous les cœurs, que tu puisses être adoré, loué, béni, reconnu. » Vraiment, c'est ce que nous demandons à chaque fois que nous agissons dans la divine volonté. Cela peut être par des actions toutes simples. Je baille dans la divine volonté, je marche dans la divine volonté, je prends mon crayon dans la divine volonté, je lis, je comprends dans la divine volonté, j'écoute. À chaque fois, ce sont comme autant d'actes d'amour parfait, aussi petit, aussi grand, soit là, que ça peut être une prière d'une heure dans la divine volonté, ça vaudra la même chose que prendre ce crayon dans la divine volonté. Donc c'est magnifique. Il va y avoir des retombées pour chacun en fait. Vraiment, les âmes vont toutes recevoir quelque chose. Donc vraiment, il va y avoir un bien universel qui va pouvoir être donné dans tous les cœurs. Afin de compenser pour toutes les créatures, les actes accomplis dans ma volonté forment des doubles chaînes, mais des chaînes de lumière qui sont les plus fortes, les plus longues et non sujettes à se briser. Ça, Jésus, l'a déjà expliqué plusieurs fois que, au départ, Adam, il a été conçu, il a été créé, il est sorti des mains du Créateur, vraiment totalement connecté à Dieu, totalement connecté à la Trinité. Tout était connecté, il était complètement rempli de divin, au point tel que tous ces mouvements amenaient de la joie à la Trinité, etc. Et quand il a choisi de quitter la divine volonté, il s'est déconnecté de Dieu. C'est comme s'il avait un peu arraché ou qu'il avait bouché ces canaux qui devaient servir à alimenter l'âme de l'homme pour qu'elle puisse grandir dans la ressemblance avec son Créateur, qu'elle puisse grandir en sainteté. Et donc, il a un petit peu bouché ces canaux. Et nous, bien sûr, dans nos vies, quand nous vivons dans nos volontés propres, ces canaux sont totalement obstrués. Nous sommes remplis de noirceur. Et Jésus dit, l'âme qui vit dans ma divine volonté, je l'attache doublement à moi, avec ces 12 chaînes de mon amour. Je l'attache avec des doubles chaînes, mais des chaînes de lumière, vraiment des chaînes qui ne se briseront jamais. Vraiment, elle est totalement unie à moi, elle est enchaînée à moi et je fais tout en elle. C'est magnifique cette image de chaînes de lumière. Des chaînes de lumière qui sont les plus fortes, les plus longues et non sujettes à se briser. Personne ne peut être capable de briser une chaîne de lumière. C'est plus qu'un rayon de soleil que personne ne peut briser et encore moins barrer la route à la longueur et à la largeur que le rayon veut atteindre. Et ces chaînes de lumière engagent Dieu à donner des biens universels et la créature à les recevoir. Ces chaînes, c'est comme, des petits tubes, des petits canaux qui servent à recevoir ces nombreuses grâces, ces nombreuses pluies de lumière. Vraiment, le Seigneur vient alimenter notre cœur, vient travailler notre âme par toutes ces chaînes. À chaque fois qu'on fait un acte, c'est une chaîne en plus qui nous enchaîne à son cœur. Donc cela vaut la peine de faire beaucoup d'actes, de l'appeler dans toutes nos actions. À chaque fois, nous sommes un peu plus soudés et nous recevons à chaque fois, puisqu'il prononce son fiat créateur à chaque acte que l'on fait en union avec lui. Je mange dans ta divine volonté. Jésus prononce son fiat, le même fiat qu'il a prononcé pour faire toutes les étoiles, le soleil, etc. Donc il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans notre cœur, une purification, même si nous n'avons pas l'impression que cela bouge très rapidement. Je vous assure que des merveilles sont en train de se passer au point tel que Jésus a dit à Louisa, mais si les âmes voyaient ce qui se passe quand elles m'invitent, quand elles s'unissent à moi, n'oseraient plus faire un acte dans leur volonté propre. Elles auraient peur de louper un acte, vraiment, et de perdre toute cette lumière, cette splendeur, cette magnificence, de perdre vraiment ce ciel qu'elles créent dans leur cœur à chaque acte fait dans la divine volonté. C'est même pas un soleil, juste un soleil, c'est un acte, un soleil.
et un soleil qui est infini, éternel, un soleil encore plus resplendissant que le soleil voilà, de la création. Et ces soleils, nous allons les retrouver quand nous allons arriver, eh bien, lors de notre arrivée là en haut, eh bien, nous allons voir tous ces soleils magnifiques et le Seigneur nous donnera eh bien, tous les mérites attachés voilà, aux âmes qui ont été sauvées par la lumière de ces soleils. Qui l'a créé en nous? Parce que nous, on ne doit rien faire, on n'a vraiment aucun mérite, on est là, on l'appelle Jésus, il fait tout le travail, toute sa lumière transpose, vraiment irradie de notre humanité et vient toucher les âmes partout dans toutes les générations et il nous donnera les mérites de toutes ces âmes converties, sauvées, sanctifiées, purifiées, etc. Donc vraiment, nous ne devons pas les faire pour les cadeaux qui nous attendent, bien sûr que non, mais nous devons le faire pour consoler notre Jésus, pour l'aimer, pour faire venir son royaume sur la terre, que vraiment il puisse régner en souverain et que sa divine volonté puisse être opérante et agissante dans toutes les humanités, dans chaque homme et que vraiment tout ne soit que lumière, que les ténèbres soient pulvérisées. Merci Seigneur pour ce bel enseignement. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle nuit dans la divine volonté. Au revoir.